Je sais, M. Onana Serge Onana dit que le pays fonctionne normalement, les institutions sont debout et qu'il n'y a pas de paralysie ou de lourdeur. J'aimerais bien qu'il entre sous la peau des 4 ou 5 cuvées de magistrats qui sont au quartier pour une seule raison. Parce qu'il n'y a pas la tenue d'un conseil supérieur de magistrature, ça fait 4 ou 5 ans aujourd'hui. Oui. Je veux que vous entriez, M. Onana, sous la peau de ces jeunes magistrats. Vous savez ce que c'est qu'entrer à l'ENAM dans ce pays et être magistrat. Le dernier conseil de la magistrature suprême, ça fait 4 ou 5 ans. Ils sont là, ils sont dans le Tchapalo. Les magistrats sont dans le Tchapalo parce qu'ils attendent leur promotion. Venant de qui? De monsieur le président de la République qui doit tenir le conseil supérieur de magistrature. Ça fait 4 ans ou 5 ans. La même chose pour le dernier conseil des ministres. Dans un gouvernement qui est obèse, plus de 65 ministres, et qui pose des problèmes à tous les niveaux. Le dernier conseil des ministres, il date depuis quand? C'est ça qu'on appelle l'indisponibilité opérationnelle de la fonction présidentielle. Elle dit, monsieur le président de la République est en mode évanescence. L'évanescence, une disparition progressive dans le temps. Si vous observez les carpes dans un lac à 11 heures, les carpes ont les bouches vers le haut, mais à 14 heures, les carpes commencent à aller doucement au fond du lac, vous ne les voyez plus. C'est là, le président est en mode évanescence. Et ça fait une paralysie dans la fonction même de certaines institutions, dont 2 que je viens de vous citer. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution, c'est une instance opérationnelle. Il faut réguler la magistrature. Les problèmes judiciaires, il y en a tellement. Oui. C'est accumulé comme ça depuis 4 ou 5 ans. Parce qu'il n'est pas disponible. Pourquoi? Il faut tenir ce conseil 2 fois par an. Ne nous faites pas dire des choses qui sont vraies et tellement graves et que vous ne voulez pas que les gens comprennent. Mais nous sommes obligés de le dire pour prouver notre bonne foi afin de garantir la continuité de l'État. La charge présidentielle n'est pas une obligation. S'il n'en peut plus, qu'il déclare la démission. C'est simple. C'est simple, on ne s'accroche pas à une fonction dont on n'a plus la capacité de tenir de bout en bout. Voilà les preuves. C'est les preuves, c'est flagrant. Parlant justement des réactions du gouvernement, vous appelez cacophonie. Le mot est léger, c'est le coincement. Le gouvernement est en mode coincement. C'est quoi le coincement? C'est la mélodie des grenouilles. Lorsque les eaux ont tari dans une flaque d'eau, les grenouilles se mettent en mode coincement. Et ce n'est pas une mélodie harmonisée. C'est wa 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 wa. Chaque grenouille émet son son. C'est le coincement des grenouilles. C'est la panique. Vous êtes responsable de vos propos. Je dis coincement des grenouilles. C'est le coincement des grenouilles. Chacun va de son son. Et ce n'est pas harmonisé. Heureusement que le Premier ministre garde la tête haute. Et j'espère qu'il va devoir tenir la tête haute pendant longtemps. Parce que ce recadrage, avec toute sa raison d'être, pour faire taire ce coincement-là, ces mélodies qu'on entend de partout, chacun sort de son initiative, met ce communique, santé, ce n'est pas ça, non. Vous embarrassez les gens. C'est la panique. Pourquoi est-ce que ça panique? Pourquoi est-ce que ça panique? Il faut être rassuré. Il faut être rassurant. Rien de pas. C'est vous qui paniquez, curieusement. Non. C'est eux qui émettent des communiqués qui ne concordent pas. Ça ne concorde pas. Vous vous agitez. Alors, c'est eux qui s'agitent. Et je dis, il revient au peuple, et rien qu'au peuple camerounais, de s'intéresser au président de la République. Personne d'autre. Quand on va dire non, ne parlez pas des sujets qui concernent le président de la République, ne parlez pas de santé. Qui va parler de sa santé s'il y a un problème de santé? C'est les Maliens? C'est les Ivoiriens? C'est les Sénégalais? Mais c'est les Camerounais. Ils veulent se rassurer de l'effectivité opérationnelle du premier des Camerounais, de celui à qui ils ont transféré leur mandat, de celui qui doit les guider vers un avenir prospère. Ils veulent le voir. Moi, je veux le voir. Je suis son petit-fils. Qui nous montre son visage. Moi, je veux le voir. Je veux le voir son visage.